Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sans Tabou. Sans Tabou, c'est votre émission qui fait immersion dans l'univers des sujets considérés comme tabous. Ce soir, nous allons aborder un sujet qui, auparavant, avait été déjà abordé sur ce plateau. Seulement, nous allons le faire sous un autre angle. Il s'agit de l'infidélité. L'infidélité avec une personne du même sexe, est-ce un mythe ou une réalité dans notre société africaine et surtout chez nos Burkina Faso? Est-ce que ça existe? Vous, chères téléspectatrices, si vous découvrez que votre homme vous trompe avec une personne du même sexe que lui, quelle sera votre réaction? Ou, chers téléspectateurs, vous découvrez que votre épouse vous trompe avec une autre femme, qu'est-ce que vous allez faire? Voici le sujet du jour. Installez-vous confortablement avec mon acolyte Wendila et nos deux invités. Nous allons aborder ce sujet. Bonsoir à tous, bienvenue, installez-vous confortablement. Alors ce soir on parle de l'infidélité avec une personne du même sexe. Est-ce un mythe ou une réalité? Et si vous découvrez que votre partenaire vous trompe avec une personne du même sexe que lui, qu'allez-vous faire? Bonsoir Wendila. Bonsoir Émilie. Bienvenue. Merci beaucoup. Nous abordons un sujet très tabou. Franchement, aujourd'hui, le sujet est vraiment tabou, comme le nom de l'émission l'indique. Alors, chers téléspectateurs, elle l'a bien dit, installez-vous confortablement parce que c'est vraiment un sujet qui sort un peu hors du commun. Et ça va se savoir d'ici là avec nos invités. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Merci à toi Wendila. Et pour nos invités, ce soir nous recevons une diva. Elle est pétrie de talent, elle est éloquente, elle est belle. C'est une personne que nous aimons tous. Il s'agit de l'artiste Daisy Bofola. Elle n'est pas seulement artiste, musicienne, elle est aussi actrice. Bonsoir Daisy. Bonsoir Émilie. Comment ça va? Ça va. Bonsoir à Wendila, bonsoir à tous les téléspectateurs de Sans Tabou. Un plaisir pour nous de te recevoir. Plaisir partagé. Notre deuxième invité, il s'agit du docteur Daouda Kouma. Il est scologue. Bonsoir docteur. Bonsoir. Bienvenue à vous. Et merci à vous. Ok. Alors, avec vous, ce soir, nous allons parler d'infidélité. Daisy, à quel moment on peut parler d'infidélité? L'infidélité, déjà, il est dans la pensée. On le développe dans la pensée. Parce que là, je suis avec quelqu'un déjà, en couple, et je pense à faire des choses avec une autre personne qui n'est pas cette personne. Déjà, je suis infidèle à mon partenaire par la pensée. Et après, l'acte, si jamais l'opportunité de l'acte se joint, là, je deviens infidèle physiquement. C'est ça ma compréhension de l'infidélité. Merci beaucoup, Daisy. Alors, docteur, oui. À quel moment on peut parler d'infidélité? Bon, je pense qu'elle a bien commencé. En tant que psychologue, je ne peux qu'être d'accord avec elle. C'est vrai que l'infidélité commence d'abord. Parce que la fidélité, c'est quoi déjà? Peut-être qu'il faut définir l'infidélité par le contraste, par la fidélité. La fidélité, c'est quoi? C'est l'exclusivité accordée à l'autre. Dans la pensée, au niveau des sentiments et au niveau sexuel. Donc sur le triple plan. Maintenant, l'infidélité, ça peut commencer déjà dans la tête. Si je commence à avoir des idées par rapport à une autre personne, m'imaginer avec une autre personne, déjà on peut penser que c'est l'amorce d'une infidélité. Maintenant, au niveau sentimental, ça peut aller jusqu'à des échanges, voilà, d'émotions sans qu'il y ait l'acte sexuel. Mais maintenant, le maximum là maintenant, quand il y a accomplissement d'un acte sexuel, c'est la preuve palpable d'une infidélité. Voilà. Donc en conclusion, je peux dire qu'on a tous déjà été infidèles, ne serait-ce qu'en pensée, en parole. Parce qu'après, quand on regarde la télé, il y a de ces acteurs qu'on peut voir, on se dit, oh mais lui là, il est... Voilà, ou une actrice, hein. C'est vrai que de façon naturelle ça peut nous arriver, mais on peut faire violence sur nous-mêmes. Je peux dire mais quand même je suis pas libre, donc j'évacue ça de ma tête. J'ai dit bon, il faut pas que je reste sur cette idée là, donc je peux faire violence sur moi-même pour essayer de revenir à ma vie de couple. J'ai dit quand même il y a quelqu'un dans ma vie, donc je vais me centrer sur la personne qui partage ma vie. Mais c'est vrai que de façon inconsciente, de façon spontanée, on peut être attiré par quelqu'un d'autre ou bien vouloir être avec quelqu'un d'autre, mais comme nous sommes socialisés, nous ne sommes pas des êtres sauvages, on s'est domestique et puis on revient à la réalité. D'accord. Daisy, tu as déjà au moins vu quelqu'un à la télé? Non, en fait, quand j'entends M. Kouma parler, je dis, ça dépend de qui, de sur qui tu fantasmes. Pour faire violence à soi. Ah bon? Parce que toi-même tu veux ne pas passer, mais c'est là. Parce que que Dieu nous garde seulement, ça va aller. Non, bon.
Je pense qu'il y a deux situations possibles. Oui. Ça peut être de façon lointaine. C'est à travers la télé, à travers les médias, je peux voir quelqu'un. Mais ça peut être à proximité aussi. Oui. Quelqu'un à côté. Donc à ce moment-là, je peux véritablement me ressaisir et me dire que là, si je ne fais pas attention, je vais basculer. C'est vrai. Voilà. Ça, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord sur ce plan. Voilà. Bon, faut croire que déjà un sentiment quand tu viens par rapport à des atouts que quelqu'un a Oui. et que tu trouves ça sur une personne, c'est pas quelque chose que tu contrôles forcément. Donc après, comme vous l'avez dit, nous ne sommes pas des sauvages. Il faut savoir aussi faire pression sur soi pour ne pas aller à certains extrêmes. Je suis tout à fait d'accord. D'accord. Mais monsieur docteur, en tant qu'être humain, bon, est-ce que c'est mal? Non, c'est pas mal. Je pense que dans une certaine mesure, moi en tant Je que... veux dire c'est mal de penser parce que c'est pas... Si je dis c'est mal, on va croire que c'est mal d'être infidèle. Non, oui, c'est mal d'être infidèle à son partenaire. Mais est-ce que c'est mal de penser déjà? Parce que c'est pas à tout moment que nous contrôlons nos pensées. Non, moi je veux même dire, on peut même verbaliser. Je peux même dire à mon compagnon, à ma compagne, à ma femme, et celle-là, si je n'étais pas marié, mais si j'avais, voilà, j'aurais aimé être, mais comme j'étais déjà choisi, ça me laisse. Voilà, on peut communiquer là-dessus. On peut dédramatiser, quoi. Dire et partager avec l'autre. Mais elle peut me demander qu'est-ce que tu trouves en elle là. J'ai dit bon. Et puis ça peut être une occasion pour elle de retravailler ces côtés-là pour que désormais je ne sois plus tenté par une autre personne parce que je retrouve désormais. Parce que quand il y a des points sur la personne qu'on aime, on peut toujours travailler. Si c'est la forme, on peut travailler. Si c'est la voix, on peut travailler. Si c'est le look, on peut travailler. Si c'est le regard aussi. Si c'est les regards aussi, on peut travailler. On peut tout travailler. On peut tout cocher. On peut se parfaire. Voilà. J'ai bien aimé l'avis de docteur. Il dit, cette personne, elle est bien, mais comme j'étais à mes côtés. Oui. Donc il faut se mettre là. Ça a été dit. Oui. Sinon, moi, toi, tu as me dit ça. Je non, mais Daisy, ça peut arriver. Pour trouver cette dernière là, tu vas marier ça. Pourquoi? Non, mais ça peut être dans l'optique de te taquiner. Voilà. Oui, ça dépend. J'ai dit ça dépend de qui est devant toi. Non, mais si le monsieur a extérieurisé ça. Voilà. Oui, mais il a mis le maire. Tu es à mes côtés. Voilà. Ça, c'est un homme qui est intelligent. Oui. Parce qu'il y a des hommes qui ne savent pas parler. C'est comme si moi-même, c'est par dépit même qui m'a appris, quoi. Si jamais un jour il a l'occasion, mais il peut me laisser pour l'apprendre. Bon. Non, ouais, parce que ça aussi c'est un point important au niveau de l'infidélité. Parce que l'infidélité arrive aussi à partir du moment où il n'y a plus le respect. Surtout. Voilà, surtout. Donc il faut que le respect mutuel persiste. Et ça peut être un frein par rapport à l'infidélité. Vous croyez? Oui, bien sûr. Donc pour vous, l'infidélité, c'est un manque de respect vis-à-vis de son partenaire. Oui, ça peut être, c'est souvent perçu. Souvent, on entend des gens dire que je trompe ma femme, mais je la respecte. Elle ne sait même pas que je le fais. Mais est-ce que c'est à tout bout des champs que quand on est infidèle, qu'on manque de respect à son partenaire ou bien à sa partenaire? Je sais que nous les hommes et puis les femmes, nous ne percevons pas l'infidélité de la même façon. Pour une femme là, dès qu'elle apprend que son homme a été infidèle, elle considère ça comme du non-respect. Du non-respect? Oui. Même si elle n'a pas raison ou bien elle a tort, senti des effets, voilà. Non. Même si le monsieur n'a pas manifesté ça. Voilà, ça c'est une autre chose. Un homme peut être infidèle tout en respectant sa femme. En quoi faisant? Parce que la femme n'est pas simplement au courant. Mais à partir du moment où elle découvre, elle va analyser puis dire, mais finalement, l'homme à qui je crois tellement là a pu me faire ça, a pu me trahir, a pu me décevoir. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Donc il y a des sentiments de culpabilité voilà. Donc elle se culpabilise d'abord. Oui, elle se culpabilise. Parce que la femme, si elle a pu partir voir ailleurs là, c'est que peut-être que je n'ai pas pu peut-être les retenir. Peut-être que je n'ai pas su faire ça et ça et ça. C'est pourquoi j'ai dit que la communication est primordiale au niveau de la fidélité et de l'infidélité. C'est l'infidélité aux côtés de la femme. C'est manquer de respect à son homme ou bien c'est autre chose? Je pense que ça c'est encore plus catastrophique. Généralement dans nos traditions là, je l'ai dit tel que je me place à la place en tant que psychologue, en termes de représentation. Vous savez que dans nos traditions là, on conçoit mieux, on tolère l'infidélité de l'homme plus que l'infidélité de la femme. Expliquez-nous un peu pourquoi. Est-ce qu'on ne va pas revenir plus tard pour que le docteur puisse nous expliquer pourquoi c'est vu comme ça? Pourquoi on tolère plus l'infidélité de l'homme par rapport à la femme? On revient tout de suite. Ou bien vous voulez ajouter un petit truc? Non, je voulais dire, si on voit déjà même en termes de polygamie, on autorise l'homme de pouvoir avoir légalement plusieurs femmes, alors que la polyandrie n'est pas autorisée. On ne peut pas concevoir qu'une femme puisse avoir plusieurs hommes. Déjà, ça c'est un début d'explication. En partie de la pratique. Merci. Daisy.
Docteur trouve que l'infidélité de l'homme, ça peut être considéré comme un manque de respect, tout simplement vis-à-vis de la femme. Mais quand c'est la femme qui trompe, là, c'est dangereux. C'est dangereux comment? Moi, en fait, ce que je vais dire là, c'est comme ceux qui font les lois là. Ils le font pour tout le monde. Mais je vais aller dans le cadre de... Je ne maîtrise pas bien, mais je prends un exemple terre à terre pour que les gens comprennent. On parle de constitution. Le président qui est au pouvoir, il fait la constitution par rapport à lui d'abord, avant que les autres ne viennent. Ok? Ça le protège lui d'abord. Au départ, les hommes là, les ancêtres là, c'est eux le sexe fort. Ils ont pris tout, c'est-à-dire ils ont tout pris pour eux et rien pour la femme. Et ils ont réussi à nous faire inculquer ça que on finit par se dire oui, l'homme c'est normal que lui fasse, la femme c'est pas normal. Et pourtant on a tous les mêmes pulsions. On a tous les mêmes pulsions. Mais comme la femme, on l'a traumatisant en la faisant accepter que c'est normal que l'homme fasse et que pour elle, c'est un sacrilège, on finit par y croire. Je suis désolée. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Parce que moi, je suis d'accord pour un genre d'infidélité où il y a mariage forcé, on me marie à un homme ou à une femme que je n'aime pas. À la base, je me donne à la personne parce que je n'ai pas le choix. Donc quand j'ai l'opportunité d'aller vers une personne que j'aime pour faire un échange, là je me sens moi. Mais du moment où c'est deux personnes qui se sont vues, qui se sont plues, qui se sont côtoyées, qui ont vu que l'un est conforme à ce que l'autre veut et que nous décidions d'aller ensemble, à quel moment on peut venir parler d'infidélité? Ça, c'est un manque de respect. Parce que c'est un choix commun qu'on a fait. Je t'aime, tu m'aimes, on voit la vie dans la même direction, on s'aime, le sentiment est le mutuel. Il n'y a pas de raison d'aller tromper. Maintenant, après, quand on dit oui, bon, c'est normal, si je trompe un peu, ça ne fait rien. De toutes les mille manières, il y a trop de femmes, les restes des femmes, là, qui va tromper? Ça, c'est pas votre diaba. Concentrez-vous sur ce que vous avez choisi. C'est pas votre diaba, elle a dit, c'est pas votre problème. Alors, docteur, on parlait tout à l'heure de l'infidélité de la femme. Hein? Oui, la polyandrie, ça n'existe pas. Par contre, la polygamie, ça existe. Voilà, ça existe. Donc, ça... C'est vrai que je suis d'accord avec elle par rapport à la domination masculine. C'est vrai que pendant très longtemps, ce sont nous les hommes qui élaborons les textes, les normes, les règles à notre profit. Donc du coup, les femmes sont placées dans une seconde zone. Voilà. Mais ça, c'est le fait. Mais ça m'autorise à dire ce que j'ai dit. Donc ça veut dire que... Je suis tout à fait d'accord, puisque vous avez précisé dans quel contexte vous le dites. Voilà. Donc du coup, les femmes sont considérées comme inférieures aux hommes. Et voilà, vous voyez... Si on prend les genres tels qu'on en parle maintenant, c'est pour faire quoi? C'est pour essayer de trouver une certaine complémentarité. Moi, je ne parle pas d'égalité, de complémentarité. Parce que la femme ne sera jamais l'égale de l'homme. Mais on doit se compléter. Voilà. Je pense que si les femmes comprennent ça aussi, ça va aider beaucoup la société. C'est vrai. Voilà. Donc, sur ce point de vue-là, je pense que l'infidélité du côté de l'homme comme du côté de la femme, ça n'agrémente pas la vie de couple. Voilà. C'est intolérable. Voilà. De deux côtés. Des deux côtés. De deux côtés. Oui. Normalement, c'est comme ça devrait être dans notre société actuelle. Oui. Vu qu'on a une liberté de choisir. Donc, on comprend bien que l'infidélité n'est pas bien perçue par la société. Non, pas du tout. C'est vraiment condamnable. Voilà. Des deux côtés. Des deux côtés. Moi, je reviens toujours là-dessus. Parce que quand c'est l'homme, dans notre société, on est d'accord. C'est excusable. Oui. C'est excusable. D'accord. Voilà, on comprend mieux. On peut comprendre, on peut tolérer. Mais de la part de la femme, alors c'est un scandale. Comment elle a pu faire ça? Pourquoi? Ça crée abomination. C'est un scandale. Donc c'est impardonnable. C'est impardonnable, voilà. Mais quand c'est l'homme qui trompe, il faut pardonner. C'est comme ça. Voilà. Pourquoi la femme doit j'ai même dans le langage courant, qu'est-ce qu'on dit? Laisse-les, ce sont les hommes. Les hommes sont tous pareils. Ils sont tous presque infidèles. C'est qu'on ne dit pas. On n'est pas d'accord que les hommes sont tous pareils. Vous dites? Non, on n'est pas d'accord que les hommes sont tous pareils. Voilà. Et puis en réalité, les hommes ne sont pas tous pareils. Quoi. Mais c'est par habit de langage, on le dit comme ça. Par stéréotype, on dit que tous les hommes sont pareils. Il y a quand même des hommes qui sont franchement fidèles. C'est vrai. Je pense que nous sommes nombreux, nous les hommes fidèles. Là, donc on vous salue ce soir, nous saluons nos hommages à tous ces hommes qui sont fidèles. Chapeau à vous. Et mais il faut reconnaître qu'être fidèle aussi, il faut être fort. Non, c'est vrai que il faut être fort. Enfin, pour les hommes, je vais dire. C'est une construction. C'est vrai que les tentations sont là. Ah oui. Est-ce que toi tu es d'accord que pour un homme être fidèle aussi, on a besoin de fournir des efforts? Non, parce que quand le sentiment d'amour il est là, moi je sais que quand j'aime un homme,
je n'ai Dieu que pour cet homme. Dans tout ce que je fais, quand j'ai un petit instant pour penser, je ne pense qu'à lui. À quel moment je vais penser, dire que je vais lui être infidèle? Il faut que ce soit pareil, parce que le sentiment, il est là. C'est ton idéal. On n'a jamais d'idéal, mais c'est presque ton idéal d'homme. Et voilà. Et il faut que les hommes comprennent que leur excuse bidon de dire qu'on a un réflexe de quoi. On a les mêmes réflexes. Ils disent que c'est biologique en fait. C'est biologique chez la femme aussi. Et puis, quand vous trompez les femmes là, est-ce qu'un homme qui trompe sa femme, est-ce que ça lui arrive de se poser la question à savoir s'il satisfait même cette dernière d'abord sur le plan sexuel d'abord? Ça, c'est notre débat. Mais des fois, voilà, vous ne jouez même pas rôle et puis c'est vous qui trompez. Voilà pourquoi je dis que pour être fidèle, il faut être vraiment fort. Parce que en étant infidèle, il y a un côté faible. C'est la faiblesse qui parle à ce moment. Bon, moi je dirais c'est normal. Pour moi, vraiment, être fidèle, c'est une chose normale, que tout être humain, homme ou femme, doit l'être. C'est pas. Non, être fidèle, c'est souhaitable. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Voilà. Mais c'est vrai que, comme je suis d'accord avec elle, quand on aime, comme je l'ai dit, c'est un droit d'exclusivité. Je ne pense qu'à la personne. Je n'ai des sentiments que pour la personne. Et quand j'ai des envies sexuelles, c'est qu'avec la personne. Ça, c'est l'idéal. Il ne faut pas que ça soit de façon obligatoire aussi. Non, c'est pas obligatoire. C'est obligatoire, vu qu'il y a un sentiment d'amour qui est là. Ça veut dire, c'est ce sentiment d'amour même qui nourrit ça. Parce que moi, je sais que quand j'aime un homme, je ne peux pas penser qu'un autre homme me touche. Rien qu'à l'idée de sentir les doigts de quelqu'un d'autre, je frissonne. Voilà. Parce que quand je pense aux doigts de mon gars que j'aime, je trouve qu'il a les plus beaux doigts de ce monde. C'est extraordinaire. Donc, il faut déjà être dans ce sentiment d'amour-là. C'est pourquoi, quand on est dans le sentiment d'amour que c'est sincère, l'infidélité, à la base, ne flotte même pas l'esprit, en fait. Donc, est-ce que je peux dire alors que l'infidélité peut être due à un manque d'amour? Non, pas seulement manque d'amour. Souvent pas. Non, je vais dire que la fidélité s'entretient. Voilà. Maintenant, s'il y a des déficits de communication, la routine, un certain nombre de... Voilà, peut amener l'un des conjoints, l'un des partenaires à aller voir ailleurs. Ça veut dire que il faut de l'entretien. C'est une construction permanente, il faut l'investissement de part et d'autre. Voilà, mais les raisons qui poussent les hommes à être infidèles ne sont pas les mêmes raisons qui poussent les femmes à être infidèles aussi à leur conjoint. Mais il y a des causes communes quand même. Il y a des causes communes. Ce que je viens de dire là, par exemple, l'absence de communication dans un couple, la routine dans la vie de couple. Voilà. Donc à un certain moment donné, on est dans la... il n'y a plus d'innovation, il n'y a plus de... Voilà, on s'ennuie. Donc ça peut être une raison. Maintenant, peut-être, vous savez, quand une femme... En tout cas, en psychologie, on a étudié comme ça. Quand la femme veut aimer un homme là, c'est pas d'abord l'aspect physique. Ça, c'est vrai. On essaie de voir, est-ce qu'il est intelligent, est-ce qu'il me sécurise, est-ce qu'il a d'autres atouts cachés moralement, est-ce qu'il il est gentil, alors que l'homme voit d'abord le côté physique. Parce que l'homme, il est vivant. L'homme regarde, est-ce que, elle est bien moulée, est-ce qu'elle, quoi. Donc, nous, c'est d'abord l'apparence. La femme, heureusement, c'est pas d'abord. Peut-être l'apparence vient après. Et puis, c'est complémentaire. Elle va dire, bon, je l'aime, mais si quand même, il pouvait soigner son look, il pouvait faire ça. Mais la femme, on peut aider l'homme à retravailler pour que ça soit conforme à son goût. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Là, on parlait de l'infidélité entre hommes et femmes. Maintenant, le but de notre émission d'aujourd'hui, c'est de parler vraiment de ce sujet qui est vraiment très tabou. Il s'agit de l'infidélité avec un partenaire du même sexe. Moi d'abord, Daisy, est-ce que c'est un mythe ou une réalité dans notre société africaine? Le constat est malheureux, mais bon, de plus en plus... on constate que cela existe, même si c'est toujours fait en cachette, mais ça existe. Ça existe? Oui. Au Burkina Faso? Ah ouais, bien sûr. D'accord. Docteur, oui, c'est vrai qu'on n'a pas les statistiques, et comme elle a dit, là c'est en cachette, et puis les gens n'en parlent pas. Voilà. Mais je sais qu'en regardant les réseaux sociaux,
je sais qu'il y a un pays limitrophe du Burkina, le Mali, où ça commence à exploser maintenant. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Et comme nous sommes vraiment contigus, je me dis qu'au Burkina aussi, un jour, ça se saura. On saura quoi. Voilà. Mais je pense que c'est une réalité. Mais parce que c'est un phénomène de mondialisation. Vous voyez qu'au niveau d'un pays développé, on commence à faire la promotion de l'homosexualité, à tolérer, même à légaliser l'homosexualité. Et je vois qu'il y a beaucoup de films et puis, en tout cas, des divertissements qui encouragent qui encouragent ces phénomènes-là. Donc, la tentation est très grande. Et puis, peut-être, quelqu'un qui est dans une situation d'ennui ou bien peut être tenté d'aller essayer de nouvelles pratiques. Donc, je pense que c'est un phénomène. On n'a pas l'ampleur du phénomène parce qu'il n'y a pas une mesure, il n'y a pas une enquête. Mais je suis sûr que ça existe au Burkina. Voilà. D'accord. Vous qui êtes un psychologue, oui. Est-ce qu'on ne peut pas penser à ce phénomène de bisexualité? Voilà, ça peut être mais vous savez, quelqu'un peut être bisexuel par intérêt. Voilà. On est normalement hétérosexuel, mais avec les homosexuels, on a des intérêts. On dit, mais je peux cumuler les deux, je vais garder mon foyer et parallèlement, je vais me faire de l'argent ou bien je vais essayer d'aller goûter à d'autres aventures pour essayer d'avoir l'agrément dans la vie. Voilà. Maintenant, l'homosexualité, moi je suis psychologue, en tant que psychologue, je dois l'accepter, mais c'est vrai que moralement, c'est difficile à accepter parce que. Mais en même temps, je reconnais que dans les études scientifiques, on a montré que parfois les homosexuels c'est pas de leur volonté. Voilà, il y a des gens qui sont homosexuels par des perturbations hormonales, et puis il y en a qui sont homosexuels aussi par du fait des déficits d'affection d'un des deux parents pendant son enfance. Donc il y a quand même des situations atténuantes, circonstances atténuantes. Conditionnés quoi? Qu'ils sont conditionnés à être homosexuels. Voilà, normalement, c'est les enfants qui naissent avec des perturbations hormonales. Vous avez, certains de vous dans votre entourage, vous avez vu une fillette qui est comme un garçonnet. Bien sûr. Voilà parfois un garçon qui est comme une fillette, dans ses gestes, dans ses manières, et puis même dans ses préférences d'amusement, ce sont des jouets des femmes. Donc vous avez que la personne a une orientation sexuelle de façon innée. Et voilà. ça, c'est depuis le bas âge. Depuis le bas âge. Et puis malgré les corrections, on voit que la personne n'arrive pas à prendre le droit chemin, entre guillemets. Donc la personne reste dans son orientation sexuelle. Voilà. Il y a des personnes qu'on appelle les efféminées, par exemple. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est par là que ça commence alors. Voilà, ça peut commencer par là, mais je ne dis pas que c'est tous les cas. Hein. Même il y a des grandes personnes qui ont une vie normale, conjugale normale, et par moments basculent. Parce qu'entre-temps, il y a eu des tentations, il y a eu des négociations, bien la personne a basculé par le fait de certaines circonstances. Voilà. Dans la vie publique ou bien dans nos voyages, on peut être tombé dans des circonstances, et puis on dit une fois, ça ne fait rien. Et une fois, c'est pour toujours. Alors, est-ce qu'une personne efféminée est forcément bisexuelle? Non. C'est pas toujours le cas. Il y a des personnes qui sont efféminées, mais ont une vie sexuelle normale, hétérosexuelle. Voilà. Mais il y en a même qui ne sont pas aussi efféminés, qui sont homosexuels. Donc, on ne peut pas se baser seulement sur l'apparence pour cataloguer les gens. D'accord. Donc, Daisy, je parie qu'il y a des informations que tu ignorais. Que tu as appris avec docteur. Non, en fait, ce qu'il a dit, hormonal, et puis des gens qui naissent avec des déviations, voilà. Ça, je le savais parce que, on essaie aussi de s'informer pour essayer de tolérer et de comprendre les gens. Voilà. Parce que, quoi qu'on dise, quelqu'un qui est homosexuel, c'est déjà que dans nos sociétés, c'est quelque chose qui est mal acceptable. Donc, si la personne en arrive à vouloir assumer, c'est que la lutte contre lui-même, il n'arrive même pas, il reste ce qu'il est. À un moment, il faut qu'on tolère parce que est-ce qu'on peut juger, est-ce qu'on a les capacités de juger une telle personne? Après, le seul juste juge, c'est Dieu. Mais il faut qu'on essaie de comprendre et puis de tolérer. Il y a des situations atténuantes, comme on le dit. Moi, je ne suis pas pour quelqu'un qui bascule dedans juste par intérêt. Je trouve que c'est cynique. Voilà, parce que la vie, elle est dure pour tout le monde. Et à un moment donné, il faut savoir être patient et puis attendre. Et même quand ça ne vient pas, c'est pas grave. Mais la facilité, souvent, nous amène à rentrer dans des actions après
qui ne nous arrange pas. Mais bon, quelqu'un qui naît depuis qu'il est petit, qui a un penchant à vouloir s'amuser avec les poupées, ça je peux comprendre parce que c'est une déviation, c'est hormonal. C'est quelque chose qui est difficilement corrigeable. Voilà. Donc là, on peut aller sur la base d'être un peu tolérant quand même. Mais est-ce avec qu'on peut corriger, je ne te coupe pas, on peut corriger en ce moment-là pour un petit garçonnet qui aime jouer avec les poupées? Est-ce que c'est possible de corriger? Bon, dans nos sociétés, on ne fait que corriger. On dit quand même, toi, tu fais quoi avec les filles? Tu es un garçon, mais malgré cela, en grandissant, la personne reste dans la même orientation. Donc ça veut dire que, comme elle a dit, c'est plus que la personne. Ça dépasse la personne d'une certaine manière. Voilà. Mais quand on regarde... Oui. J'avais une petite question très rapidement. Le docteur a parlé tout à l'heure d'une figure paternelle, par exemple, lorsque ça manque. Cela peut aussi engendrer cette situation. Oui, par exemple, dans une fille, dans une famille où la maman est permanemment absente. Ok. Elle peut être absente physiquement, mais elle peut être absente et symboliquement. Elle est là, mais elle ne s'occupe pas de l'enfant. Donc l'enfant va grandir avec le complexe d'Oedipe là. À un certain moment donné, va vouloir faire de la compensation, aller chercher l'amour maternel qu'elle n'a pas pu bénéficier auprès des femmes, ainsi de suite. Et puis ça la désoriente. Ça aussi, c'est possible. Ah, d'accord. Voilà. Mais souvent, quand on voit un couple homosexuel, on voit qu'il y a... En tout cas, il y a l'homme et la femme. Oui, il y a l'actif et le passif. C'est ça, on n'arrive pas à comprendre. C'est toujours le féminin et puis le masculin. Voilà, c'est en tout cas, ouais. Mais si moi je me dis sans que être un expert, si on veut changer quand même, il faut rester comme on est. Mais pourquoi vouloir changer? Non, en tout cas, même je sais que dans leur code là, il y a des homosexuels qui jouent le rôle de passifs. Et il y a des homosexuels qui jouent le rôle d'actifs, donc d'hommes et de femmes. Maintenant, je ne sais pas quels sont les critères qu'ils mobilisent pour dire toi tu dois jouer ce rôle-là, mais toi je n'en sais pas, je n'en sais rien. C'est pas simple. Oui, c'est ce phénomène-là, en tout cas, j'arrive pas à percevoir. Parce que quand on dit homosexuel, au fait, c'est deux hommes. Voilà. Comportez-vous en homme. Non, mais bon, deux ça femmes, dépend. comportez-vous en femme. Mais bon, pourquoi il y a surtout ce côté masculin? Ça veut dire que la nature avait bien fait les choses. Oui, la nature avait bien fait les choses. Et puis voilà. C'est vraiment quelque chose de contre-nature. Voilà. Mais bon, moi je pense, s'il y a l'autre qui est femme et l'autre qui est garçon, parce que il y a des hommes qui ont tendance à vouloir être des femmes soumises comme des femmes. Et il y a d'autres qui sont homosexuels, qui aiment les hommes, mais qui veulent garder quand même leur autorité de mâle. Voilà, entre guillemets. Je me dis que voilà, c'est sur cette base-là que voilà, c'est fait comme ça. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Et cette fois-ci, nous allons aller rendre visite à nos téléspectateurs qui ont bien voulu participer à notre émission. Suivons ce reportage et puis on revient juste après. Une telle découverte, je pense que tout d'abord, c'est essayer d'échanger avec son partenaire pour avoir la raison qui l'a poussé à poser un tel acte. Et maintenant, si elle est prête à changer, là, bon, on essaie de s'accompagner. Pas que j'accepte. Ça peut être toléré si vraiment elle est d'accord, elle est prête à changer. Nul n'est parfait et des erreurs, ça arrive. Si c'est une partenaire à laquelle on n'a pas encore pris deux pieds ensemble, bon, on va limiter notre relation. Et si on est marié, bon, je me dirais qu'on va prendre des procédures petit à petit pour entamer notre séparation, quoi. Et pardonner, ça va être difficile. Parfois, c'est pour toute la vie. Quand on parle de mariage, on parle de toute la vie. Donc, il va falloir ne pas avoir trop de bagages pour ça. Oui, bon, moi je pense que ça existe. Comme c'est interdit par la loi, je pense que c'est ça, les gens se cachent pour faire. Sinon, je pense que ça existe. Bon, moi personnellement, je ne peux rien faire, je vais juste la quitter. Parce que moi, je pense que ça, c'est pas humain. Moi, je suis un musulman et chez nous, moi, je n'ose même pas penser à ça. Non. Moi, je crois que ça existe au Burkina. Mais si un jour j'apprends ça, que mon partenaire fait ça, je demande le divorce. Parce qu'un homme qui sort avec un homme, je ne peux jamais pardonner ça. Si un jour j'apprenais que mon partenaire est homosexuel, bon, je peux le pardonner, le comprendre, mais rester avec lui, ce serait un peu compliqué. Franchement, je ne pourrais pas supporter en fait. Je ne peux jamais accepter. Même si c'est une femme comme moi qui me trompe, je peux comprendre, je peux lui pardonner. Parce que c'est normal, il y a plein d'hommes qui font ça. Mais aller coucher avec un homme, quel plaisir qu'il va gagner. Plus que pour moi là.
Voilà, nous sommes de retour. Merci à chacun d'entre vous d'avoir participé à cet élément. Je me retourne vers Daisy Bofola. Avant le commentaire sur le micro-trottoir, Daisy, quelle sera votre réaction si vous découvrez que votre partenaire vous trompe avec une personne du même sexe que lui? Étonnée, stupéfaite, incompréhensible pour moi, parce que c'est inimaginable pour moi. Un homme et mon homme qui me trompe avec un homme, il n'y a pas de rivalité, j'ai perdu sur tous les plans. Ah oui, j'ai perdu sur tous les plans. Vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Oui, ça ne changera pas, mais j'ai la possibilité de ne plus rester dans cette relation. Mon Kuitata là ne le plaît plus. Il aime Kuitata des garçons. Il n'y a même pas match dedans. Il n'y a pas match dedans. Docteur, est-ce qu'il n'y a vraiment pas match dedans? Non, c'est vrai que bon, ça scandalise parce que il y a les sentiments de culpabilité. Et puis, mais c'est vrai que ce que je disais, je parlais de communication à un moment donné, parce que c'est important, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont réticentes par rapport à certaines pratiques sexuelles, des réserves, des raisons religieuses. Ah non, notre religion ne me permet pas ça. Alors que à ce moment-ci, l'homme s'échappe. Il peut être tenté d'aller vers des situations qui lui permettent d'assumer ses fantasmes. Ça, c'est de l'égoïsme. Ce commentaire quand même me pousse à vous demander, est-ce que dans le couple on peut autoriser toutes les pratiques? Oui, mais si vous êtes marié, moi je vois pas, il ne doit pas avoir des limites dans vos... On est dans sans tabou, permettez-moi d'aller loin. La sodomie par exemple, dans le couple. Pourquoi pas? Pourquoi pas? S'il y a le consentement. S'il y a le consentement, oui. Daisy? Non, impossible pour moi. D'accord. Chaque trou a été alloué pour un but bien précis. Ne venez pas mélanger les trous. Moi, je suis pas d'accord. Merci. Je rappelle une fois de plus, nous sommes dans l'émission Sans Tabou. Ça marche pas pour moi. Impossible. Permets-moi, il y a une qui a dit ici que qu'est-ce qu'il part chercher, quel plaisir il peut avoir. Voilà une des raisons. On peut comprendre. Est-ce que franchement, personne. Non, je vous raconte une anecdote. Quand j'étais à Paris, j'avais une fois rencontré un homosexuel, j'étais en formation en psychologie, je me suis arrêté pour discuter, j'ai dit mais moi je comprends pas, ça veut dire que vous les homosexuels là, allez-y, une femme, c'est l'autre trou là qui vous intéresse, non, la femme a les deux, allez-y, c'est la femme. Il m'a répondu que je n'ai rien compris. Voilà. Et l'explication qu'il a donnée, c'est bon, il m'a dit que je n'ai rien compris parce qu'il y a des hommes aussi qui partent là-bas, pas pour être passif, mais pour être actif, ou mais pour être passif, pour recevoir. Donc en ce moment, c'est vrai que j'ai compris que je n'avais rien compris. D'accord. Donc un rappel, la personne dite passive, c'est celle qui reçoit, et maintenant la personne active, c'est celle qui donne. Est-ce qu'il ne peut pas avoir inversion de rôle là? Moi j'imagine que ça doit pouvoir avoir... Passif peut devenir l'actif. Voilà, je pense, il doit avoir possibilité d'alternance, Mais dites-nous, docteur, vous êtes psychologue, mais je me dis que vous avez une certaine connaissance en matière de santé. Mais est-ce que le tout qui est utilisé franchement pour faire évacuer nos déchets, voilà, pour nous maintenir en bonne santé, est-ce que peut-on avoir vraiment du plaisir en tout cas en changeant de rôle en tout cas de cette partie de notre corps? Bon, si les gens s'adonnent, c'est que certainement les gens en tirent plaisir. J'ai dit ça déjà. Maintenant, même dans ces pratiques, c'est vrai qu'il y a des risques. Maintenant, je pense que même médicalement, dans les pharmacies, il y a des produits qui sont vendus pour permettre d'apaiser ou bien de faciliter les choses. Donc maintenant, c'est vrai que quand on est en couple là, s'il y a trop de tabous par rapport à un certain nombre de pratiques, ça peut donner l'élan à l'autre d'aller voir ailleurs. Je me contente de le dire en tant que psychologue. Maintenant, s'il y a la liberté de penser et d'action de part et d'autre, peut-être la personne n'a aucune raison d'aller voir une pratique ailleurs alors qu'avec sa partenaire ou bien sa conjointe. Justement, il faut qu'il y ait des limites. Parce qu'à un moment donné, c'est tout de horaire là, mais le gars, vous l'avez joué. Non, mais il faut qu'on mette des limites. Oui, la loi, elle est là pour mettre des limites à des choses. Voilà, il faut que dans notre vie, qu'on ait des limites. Vous l'avez dit, il faut qu'on sache faire effort sur soi. C'est pas tous les plaisirs qu'on doit aller chercher. Voilà. Maintenant, peut-être il faut que je clarifie mon rôle
Hein. Je ne suis pas un défenseur de cette pratique-là. Oui, on comprend. Mais en tant que psychologue, je suis en train d'expliquer. La casquette sous laquelle vous parlez, cela n'a rien à voir avec vous en tant que... propre valeur. Non, je suis... Et avant de continuer, moi je voudrais quand même rappeler que l'homosexualité est une pratique interdite au Burkina Faso et le mariage entre homosexuels est banni dans notre pays et bien d'autres pays, bien sûr. Même si... Oui, en Afrique. Et puis bon, voilà. Donc, Daisy, tu peux continuer maintenant. Voilà, donc c'est pour dire que c'est là où le fait de faire effort sur nous intervient. Parce que c'est vrai qu'on a la liberté à la base, mais à un moment donné, il faut savoir se retenir. Parce que ce n'est pas tous les plaisirs qu'on peut avoir. Je suis d'accord pour l'ouverture d'esprit dans le couple, de faire de nouvelles sensations. Mais là-bas, c'est pas facile. Mais est-ce que, docteur, en tant que psychologue, est-ce que souvent le plaisir n'est pas psychologique? Mais bien sûr, ça veut dire qu'il faut d'abord mentalement envisager et puis se dire mais ça peut être intéressant avant de le faire. Donc c'est d'abord, il faut par anticipation, d'abord il faut penser, il faut sentir le plaisir, l'envie. Et puis il y a la curiosité beaucoup, il y a beaucoup plus de la curiosité. C'est pourquoi j'ai dit que dans un couple là, parfois, peut-être votre partenaire vous taquine ou bien vous emmerde un peu par rapport à une pratique. Peut-être vous dites bon, pour une seule fois, je vais essayer une fois pour que tu saches que bon, c'est pas extraordinaire et puis on n'en parle plus. Non, mais moi, mon partenaire, c'est qu'il ne peut même pas expliquer ça. Mais c'est pas possible. Il ne peut même pas envisager ça. C'est une question de religion ou quoi? C'est moi. C'est pas possible. Ça ne marche pas. Il y a le point religieux aussi. Voilà. Non. On dit, bon, moi, je ne peux même pas imaginer ça. Dans notre éducation, moralement, on nous a toujours dit que c'est pas possible. Donc, alors que si c'est comme ça, il ne va pas vous dire que bon, si c'est comme ça, je vais aller voir où je peux le faire. C'est de l'égoïsme. Non, en même temps, ça explique un peu pourquoi la prostitution se développe dans nos pays. Que font les hommes qui vont vers les prostituées? C'est pour faire toutes les pratiques qu'ils ne peuvent pas faire avec les femmes. Ça aussi c'est une réalité. Si les femmes acceptaient de faire toutes les pratiques possibles que bon, ça va pas éliminer la prostitution, mais ça va diminuer la prostitution. Ça allait diminuer. Oui. En fait, oui. Ça c'est... Moi je suppose que on suppose que si c'était, ça allait. Mais il n'y a rien qui garantit que si c'est, ça va aller. Garçon reste garçon. Moi, ma question maintenant, c'est de savoir comment une personne mariée, je vais dire père de famille ou une maman, peut s'adonner à cette pratique. Non, c'est ce qu'on a dit là. Ça veut dire que ça peut être les sentiments... Enfin, les principes de plaisir quoi. On est entraîné par ça, mais il y a tellement de conséquences qu'à un certain moment donné il faut se ressaisir et puis réfléchir. Et si mes enfants découvrent que j'ai fait ça, et si ma femme et ma famille découvrent. Mais est-ce qu'au départ ce monsieur n'était pas homo? C'est juste seulement pour ne pas que la société le juge, il se marie parce qu'il y a des beaucoup de coulisses. Franchement, le phénomène est en train de prendre de l'ampleur ici au Burkina Faso. Et puis on en connaît, voilà, qui se marient, qui ont des enfants, mais qui ont franchement ce genre de relations à côté. Parce que vis-à-vis de la société, qu'on paraît bien conforme, vis-à-vis de la société. Il y a cette réalité-là. Parfois, on refuse d'assumer son orientation sexuelle. On veut se couvrir en se mariant, en ayant des enfants. Mais dès que l'occasion se présente, on s'adonne à son orientation sexuelle avec gaieté. Voilà, ça c'est... Donc, en fait, moi, c'est pas pour juger, mais c'est pour dire que si votre orientation, vous avez réussi à cacher cette orientation, allez vous marier et avoir même des enfants avec votre épouse, c'est que c'est pas forcément mauvais là où vous rentrez d'habitude. Restez là-bas. Maintenant, s'il y avait une possibilité qu'en étant même avec une femme, vous n'avez pas de réaction physique, là je peux comprendre. Mais si vous allez jusqu'à aller faire des enfants avec cette dernière et que les enfants même sont presque grands, le but c'est quoi en fait? Voilà, c'est pas simple. Est-ce que c'est possible pour quelqu'un, un homosexuel, de devenir hétéro un jour? Bon, il le fait par contrainte. Il peut le faire par contrainte, mais redevenir homo, hétéro là, il le fera. Mais sachez que dès que l'occasion se présentera, peut-être il va se revient. Une femme lesbienne qui a renoncé à être lesbienne parce que elle est tombée amoureuse de son colocataire qui
qui avait le truc en fait. Et elle est partie sur un plateau télé pour lui parler de ça. Et le mec, il était tellement surpris, il dit ah ouais. Il a dit non, avec toi j'ai compris que voilà, je pouvais changer, je deviens féminine, je fais des efforts, je sais qu'avec toi c'est bon. Et ils se sont mis en couple et elle a renoncé à être lesbienne. Elle l'a dit en direct, elle renonce à ça. Est-ce que souvent c'est pas ça va pas comme ce que Daisy vient de dire. Mais monsieur Kouma l'a dit, deux fois c'est le déficit d'affection. Parce que après on juge beaucoup. Mais des fois aussi, il faut chercher à connaître les raisons et être tolérant. Parce que des fois, ce sont nos sociétés également qui fabriquent ce genre de qui favorisent ce genre de personnages. Parce que l'amour, là, c'est la fondation d'un être humain. Et une fois que tu manques de ce sentiment et que tu te sens perturbé, des fois, tu tombes sur une personne qui connaît cette faiblesse que tu as, qui a le manque d'amour. Cette personne n'est pas dotée de bonnes attentions. Il te tire facilement vers lui. Et comme tu as besoin d'affection et que c'est lui qui te donne, tu te laisses aller parce que bon, tu as besoin d'affection. Voilà. Donc, beaucoup de tolérance, je pense que voilà. Ok, merci beaucoup. Cette fois-ci, on a des internautes qui ont participé à l'émission. Ils nous ont dit ce qu'ils allaient faire si jamais ils découvraient que leur partenaire les trompait avec une personne du même sexe. Avec Wendy là, nous aurons leurs avis. Franchement, en tout cas, au niveau des interventions, on en a tellement beaucoup, mais malheureusement, on ne peut pas tout lire. Mais vos débats, en tout cas, ça nous permet d'enrichir, en tout cas, notre émission ici. Alors, nous avons la réaction de Awa Dansongo qui dit que sans tabou, le sujet est très brûlant. Hein. Il faut reconnaître que le phénomène est en train de prendre de l'ampleur dans notre société. Mieux est de savoir si la personne faisait cette pratique avant ou après votre rencontre et voire même l'aider dans ce sens. Alors nous avons la réaction de Marguerite Dugouma qui dit que cette relation prendra fin ce jour car la personne est avec toi pour faire semblant aux yeux de la société mais n'est pas amoureux de toi. N'est pas amoureuse de toi, cette relation n'a pas de sens. Nous avons la réaction de Samia Kafando qui dit que à quoi bon rester? C'est exposer toi-même à des maladies et à des malédictions, surtout si vous avez des enfants. Malheureusement, cette histoire, c'est une histoire qui prend de l'ampleur au pays. On n'y comprendra jamais. Si tu t'engages, étant au courant, c'est ton choix. Mais si tu l'apprends en plein milieu, il n'y a pas de honte à se quitter, ce qu'elle veut dire. Alors, nous avons ici la réaction de Yeri Natacha Da qui dit que moi je ne parlerai pas beaucoup, je plie bagage et je rentre chez mes parents. Ensuite à la justice après pour le divorce. Voilà les réactions. Mais les réactions étaient vraiment nombreuses, mais bon, malheureusement on ne peut pas lire. Mais elles ont raison. Parce que quand c'est une femme, tu peux te battre parce que ce qu'elle a là, mais quand c'est un garçon, tu vas te battre comment? Tu peux pas. Mais c'est qui là aussi? Je pense que tu l'as. Je l'ai, mais autrement. Parce que rien ne prouve que le trou de garçon là est même, a la même conformité que celui de la femme. D'accord. On ne peut pas savoir. Mais si me permets, il y a une réaction qui attire mon attention. Nous avons la réaction de El Mauricio Guimarães qui dit que vraiment c'est pas facile. Félicitations à cette émission qui a voulu parler haut, ce qui se murmure. Mais cette pratique va de mal en pire. Que les gens mûrissent les idées. Merci. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Oui. Donc on vous invite tout simplement sur la page de l'émission sur Facebook, ça s'écrit Sans Tabou-3 TV. Allez-y, donnez-nous vos avis, ça nous fera énormément plaisir de les lire et surtout de les partager avec nos téléspectateurs. Docteur, oui. Est-ce que l'homosexualité a des conséquences négatives sur la santé de l'homme? Oui, évidemment. Parce que, bon, moi je sais que depuis la première fois que j'ai entendu parler de l'homosexualité, les gens ont tendance à dire dans notre jargon, ah oui, une telle personne porte des couches, etc. etc. Est-ce vrai? Bon, en tout cas, l'homosexualité masculine a été, enfin, il y a eu des résultats des médicaux
qui montrent que ça peut avoir des effets sur le sphincter. Voilà, ça peut relâcher, donc de telle sorte que ça peut faire en sorte que la personne ne peut plus retenir ses selles. Voilà, ça c'est possible. Voilà. Et puis parfois il y a des maladies. Vous savez que le sida a commencé à se propager à travers les homosexuels. Voilà. Et puis c'est un milieu aussi où il y a beaucoup de drogue, il y a beaucoup de perversion, c'est un milieu où il y a beaucoup de liberté, donc il y a beaucoup, en tout cas, c'est un nid possible à beaucoup de dysfonctionnements. Il y a le cancer aussi apparemment. Bon, cancer, c'est pas prouvé, mais bon, peut-être ça peut être lié au style alimentaire ou à d'autres choses. D'accord, ok. Daisy, tu veux dire quelque chose concernant nos internautes ou bien? Oui, je voulais revenir sur ce que, parce que c'est pas, il y a un intervenant, le dernier intervenant qui dit que nous avons dit ce que les gens murmurent. Oui. Mais est-ce que c'est pas le fait de ne pas en parler qui occasionne la prise en ampleur de ce phénomène-là? Moi, je ne crois pas que ce soit ça. Simplement parce que c'est interdit. Parce que c'est quelque chose qui est caché. Au fait, les gens, peut-être c'est la curiosité aussi. Oui. On ne veut pas en parler. Voilà, ce n'est pas possible. Donc, on se dit que bon, puis c'est quelque chose qui est caché, les gens cherchent à le savoir. Et tout à l'heure, le docteur m'a dit, la personne a du mal à retenir ses selles. Je pense que quand tu entends ça... Voilà, ça doit être dissuasif. Voilà, ça on se rend compte que... Bon. Mais c'est vrai que c'est le fait que ça soit interdit. Vous savez pas, aime l'interdit. L'interdit incite. Oui, les gens. Vous savez, les pays où on consomme beaucoup plus d'alcool, c'est les pays musulmans. Ah bon? Oui. Parce que c'est interdit. Partout, le sexe est interdit aussi, c'est là où on abuse du sexe. Voilà. Donc c'est l'interdiction qui amène les gens à... Parce que moi, je suis un consommateur de bière. Si je suis dans un contexte de liberté, je prends ma bouteille, je consomme et puis je m'en vais. Mais si il y a une limitation, il y a une restriction, quand j'ai l'opportunité, je prends 10 bouteilles. Je dis, c'est pas sûr que demain je puisse avoir l'occasion. Voilà, c'est un exemple par rapport pour montrer. Dans les sexes aussi, c'est pareil. Quand on a l'occasion, on en abuse et puis on se fait des blessures. Voilà, il y a beaucoup de pratiques. Voilà. D'accord. Et parmi nos internautes, il y a Yeri Natacha Da, si je ne me trompe pas, qui a dit: moi, dans une telle situation, je ramasse tout simplement mes bagages et je demande le divorce. Est-ce vraiment une solution à cela? Oui, et on laisse la personne maintenant assumer pleinement ce qu'elle est au départ. Parce qu'il y a une qui a dit, ou c'est un qui a dit, je le savais avant de rentrer ou c'est après. Voilà, c'est ça. Parce que si la personne m'a caché, parce que si je le sais, j'ai le choix de rentrer ou de ne pas rentrer. Mais si la personne me cache et que je pense que la personne, c'est un étranger, que je me retrouve dedans et que je me rends compte que c'est quelqu'un qui est de l'autre bord, je ne lui en veux pas. Je ne le juge pas pour son choix, mais laissez-moi aussi quitter pour aller chercher quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis. Et pourquoi ne pas aider la personne? On ne peut pas aider, parce que si on pouvait aider, la personne, du moment où la personne s'est mariée avec moi, a eu des enfants avec moi, aurait pu travailler à éteindre ce côté-là. S'il n'a pas pu éteindre ça, après tout ce que nous avons vécu ensemble, c'est que c'est quelque chose, c'est quoi j'ai lui dit, qui va lui faire changer la vie là. Donc, il est déjà dedans. On ne peut rien faire pour la personne. Non, je comprends la position de la femme, mais c'est une grande frustration. Je me rends compte que ma concurrente est un homme. Je dis, mais finalement, moi, il n'a rien trouvé en moi, c'est un autre homme. Donc ça veut dire que, bon, en fait, je ne suis pas attirante, je ne suis pas suffisamment, il me manque des choses. Voilà, la femme peut se dire ça. Donc, je ne vous coupe pas. Et souvent, on dit la photocopie ne peut pas dépasser l'original, mais dans ce cas-là, photocopie la dépasse l'original. Tu vas faire confidence avec lui comment? Vous n'êtes pas comment on appelle ça? Toi, tu es femme, lui, il est homme. Franchement, est-ce qu'il y a concurrence à ce niveau-là? Non, il y en a, mais plus que l'homme, il est garçon. Il connaît les côtés où il doit toucher pour pouvoir amener son camarade garçon. C'est pareil pour les lesbiennes. On dit une femme qui sort avec une femme, elle connaît les points qu'elle doit toucher pour que la femme puisse atteindre quand même l'orgasme dans le sens du terme. C'est pareil pour le garçon. Nous, on est là, on a oublié de chercher. Des fois même, le gars, on n'a pas trouvé, mais il est tellement fatigué qu'il s'est mis pour jouer vite pour qu'on puisse avancer. Merci Daisy. Alors docteur, vous êtes un psychologue. Vous ne pensez pas qu'on peut amener cette personne quand même à quitter cette situation? Non, je pense que ça c'est possible. C'est pas une condamnation. La personne peut avoir une orientation avec l'appui. La personne peut véritablement faire un travail sur soi et puis revenir à la norme. Parce que c'est une norme qu'on a déviée d'une certaine manière. Mais on peut aider la personne si la volonté y est. Parce que ça aussi, ça c'est le point de départ. Est-ce que la personne voudrait bien quitter
la pratique dans laquelle la personne se trouve. Voilà, si la personne accepte cela, déjà, on peut l'aider à revenir à la raison, si je peux le dire. C'est tout quoi, bon, puisque généralement ils se disent qu'ils sont normaux, voilà, ils sont comme tout le monde. Voilà. C'est ça la philosophie, justement. On estime que l'homosexuel n'est pas une pathologie, c'est pas une maladie mentale. Mais c'est vrai que nous-mêmes en psychologie, on classe plus ça parmi on ne classe pas l'homosexualité parmi les maladies mentales. Donc c'est comme une situation normale. Ça veut dire qu'on a le choix d'être hétéro, on a le choix d'être homo. Donc c'est un état d'être en fait. Voilà, c'est une vision de la vie, c'est un choix de vie qu'on assume. Voilà. D'accord. Bon, moi, en lisant les commentaires, j'ai vu un commentaire où quelqu'un disait il faut prier pour la personne. Donc après, je me demandais. Pourquoi pas? La prière. À travers la prière, il peut avoir un miracle, ça peut arriver. En fait. Voilà. Bon, pas forcément posséder, mais bon, ça peut aider souvent. C'est vrai que dans le milieu religieux, on se dit que ce sont des gens qui sont possédés qu'il faut délivrer. Mais bon, au-delà de ça, je pense que c'est pas de la possession. Mais bon, quoi qu'on dise, la prière n'est... Si on dit qu'il faut prier pour délivrer, c'est que la personne est possédée. On pense que la personne est... Mais c'est comme quand ton enfant est récalcitrant, bandit, et puis on prie, on l'amène à la prière pour qu'il puisse être canalisé. Et après, cet enfant devient comme un labé. On va dire que c'est pareil pour les homosexuels. Mais est-ce que ton enfant qui est récalcitrant, bandit, qui ne fait pas, est-ce qu'il est possédé? Il n'est pas possédé, il a juste un surplus d'énergie qu'il a besoin de évacuer, qu'il évacue sa torée à travers, qu'il faut canaliser. Les raisons ne sont pas les mêmes. Non, c'est pour dire que c'est pas forcément l'idée de possession. Voilà. On peut, même quand quelqu'un est malade, au lieu d'aller sur le médecin, on peut aller suivre une prière. Donc ça veut dire qu'on estime que l'œuvre de Dieu est miraculeuse. Tout est possible avec Dieu. Donc on dit que bon, quelle que soit la situation, quand on essaie tout et puis on épuise toutes les possibilités, il ne reste plus que Dieu à qui s'adresser pour trouver une solution au problème. Daisy, tout à l'heure je demandais est-ce que divorcer c'est la solution? Tu as dit oui, mais après là tu viens de nous dire aussi que prier ça pourra aider la personne. Oui, je divorce. Et puis on prie pour que ça aille. Carrément. Moi je prie dedans. Ah bon? Non. Parce que c'est difficile à accepter. Un moment d'égard et puis après la personne va se rattraper. Oui, s'il revient, je prie encore Dieu pour qu'il gagne une femme. Ah bon? Mais moi ce traumatisme là, c'est pas possible. Je ne peux même pas rester. Je suis traumatisée à vie. D'accord. Et même quand je serai avec lui au lit, je me demanderai pendant qu'on est en pleine action si c'est à moi qu'il pense ou bien c'est à l'autre là qu'il a très pensé. Il y a déjà un manque de confiance. C'est un traumatisme et je ne peux pas vivre ça. D'accord. Voilà, je prie, je l'aide. Amen. Qui gagne sans toi. Voilà. D'accord, on vient de me signaler qu'il nous reste tout simplement 2 minutes pour terminer cette émission. Alors docteur, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Non, bon, ce que je peux dire là, peut-être... parce que si on parle de l'infidélité, il faut qu'on parle à côté peut-être de la fidélité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver la fidélité dans un couple? Et pour bannir ce fléau surtout. Pour peut-être éviter ou bien en tout cas réduire la tentation d'aller vers l'infidélité. C'est d'abord la communication. Voilà, et puis dans la vie familiale, là, il faut qu'il y ait vraiment la routine ne s'installe pas. Qu'on essaie d'innover, de sortir, de faire des choses, de ne pas rester dans la routine, quoi. Voilà, je pense que, en tout cas, moi j'estime que le pilier c'est la communication. Si on communique suffisamment, il y a des choses. Je peux même plaisanter, dire bon, moi j'ai été tenté par mais quand j'ai pensé à toi là, ça m'est sorti de la tête. Voilà, voilà. Bon, en espérant que l'autre va comprendre aussi. Oui. D'accord. Mais ça veut dire qu'il y a la confiance. Voilà. Alors, Daisy, une dernière chose à ajouter? Oui, c'est déjà vous remercier de nous permettre de parler de ce sujet. Voilà, tout ce qu'on a dit, c'est pas pour juger. Voilà, mais bon, on essaie d'être tolérant. Mais moi, je parlerai aux personnes qui vivent cette situation-là. Tant que tu as pu, à un certain moment, faire effort sur toi et rester, essayer de construire une famille avec ta déviance sexuelle et que ça a marché, tant que tu peux, reste dedans. Parce qu'après, la question, est-ce que pour mon seul désir ou ma seule faiblesse, est-ce que je suis prête à assumer tout ce beau monde qui descend sur moi? Parce qu'on fait les choses parce qu'on a vu que les gens nous soutiennent, que les gens soient là pour moi. Mais si en voulant être nous-mêmes, on prend tout le monde contre nous, est-ce que ça vaut le coup?
il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser également. Mais bon, que Dieu nous aide tous parce que bon, c'est pas facile. Être humain aussi, c'est ça. D'accord. Wendila, alors, quelque chose à ajouter? L'homosexualité, c'est une conséquence quelque part. Donc, je crois qu'il y a la cause. La cause, pour nous, on a parlé ici de manque d'affection. Il faut se dire que dans une famille, l'enfant a besoin de la maman et du papa pour être un adulte complet. Donc, faisons tout possible pour que nos enfants aient ces deux personnes-là à côté. Même si maman et papa n'est pas là, il y a toujours des oncles et puis des tantes qui sont là pour pouvoir donner, en tout cas, cette éducation complète à nos enfants, pour les éviter d'être des gens différents et qui sont anormaux, voilà, qui dévient les normes de notre société. D'accord. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Je rappelle que ce soir, nous avons parlé de l'infidélité avec un partenaire du même sexe. Et je voudrais souligner que cette émission n'avait pas pour but ni de promouvoir, ni de défendre, ni d'accuser qui que ce soit. L'émission s'intitule Sans tabou. Nous évoquons les sujets considérés comme tabous pour désacraliser tous les sujets qui existent. C'est terminé pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous, docteur. La diva, merci. Wendila, merci. Et grand merci à vous, chers téléspectateurs. Surtout à nos techniciens. Voilà, et ainsi qu'à nos techniciens, toute l'équipe de Tri TV, on vous dit merci. Restez toujours connectés sur la meilleure télévision au Burkina Faso et dans le monde entier.